Donc les dépisteurs, ce sont des jeunes gens, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont décidé, dans l'immédiat après-guerre, de retrouver des enfants juifs cachés. Ces enfants ont été cachés par leurs parents pour les mettre hors de danger, chez des voisins, dans des familles d'accueil, chez des paysans, dans des couvents, dans des orphelinats. Il a fallu les cacher pour les préserver des nazis. Mais ces parents-là ont été déportés et ils ont été assassinés. Ils ne reviendront pas. Ces enfants sont orphelins et on leur doit la vérité. Donc les dépisteurs ont sillonné toute la France entre 1945 et 1949, ça a duré vraiment longtemps, pour retrouver ces enfants. Et ils les ont retrouvés au prix d'une enquête presque policière sur tout le territoire français, en posant des questions et en étant confrontés à des réponses parfois très négatives, puisqu'à partir de 1946, certains couvents se ferment, l'opinion publique est plutôt indifférente et l'État français n'aide pas beaucoup. C'est un travail minutieux qui a été fait essentiellement par des jeunes qui étaient issus du mouvement scout, des jeunes juifs qui étaient issus du mouvement scout, et ces enfants juifs, ils considéraient que c'était leur héritage spirituel, l'héritage de leurs parents, de les retrouver. Certains ont pu être adoptés par des familles, d'autres avaient encore des familles lointaines, et de toute façon, on leur devait la vérité. C'est la commission de dépistage qui a siégé pendant 18 mois, a été créée en 1948, le travail avait été fait aussi avant, et c'est une initiative française, mais qui a eu aussi lieu dans d'autres pays, puisqu'en Pologne, on trouve aussi des dépisteurs. Alors c'est une histoire incroyable, romanesque à souhait, extraordinaire, et sur lequel je suis tombée un peu par hasard lors d'un colloque d'histoire sur la résistance et la Seconde Guerre mondiale. J'ai entendu une historienne qui s'appelle Cathy Hazan, et je tiens à lui rendre hommage, qui a raconté la manière dont les jeunes sont allés chercher les enfants juifs partout dans les campagnes. Parfois ça se passait bien, parfois ça se passe nettement moins bien. Et je me suis dit qu'il fallait raconter cette histoire-là, surtout maintenant, au moment où tous les témoins disparaissent les uns après les autres. Donc j'ai fait une grande enquête entre Paris et le Sud-Ouest, entre Tel Aviv et New York, pour raconter une saga qui était restée effectivement très confidentielle.